Bienvenue dans notre deuxième partie, cette fois consacrée aux conférences des constructeurs. On a assisté à la conférence de Microsoft. On a bien aimé au global, comme on a déjà pu le dire. On a également suivi la conférence de Sony, très différente, mais allez, on va le dire tout de suite. Globalement, on a trouvé qu'il y a aussi pas mal de choses très intéressantes là-dedans. Mais ce qu'on a noté également, c'est qu'on avait deux choses qui étaient finalement très différentes les unes des autres. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de regarder ça un petit peu, plutôt point par point, plutôt que de s'emballer pour une raison ou pour une autre. Et le premier point qu'on va regarder, soyons finalement très factuels, regardons les jeux qui ont été présentés. Il y a eu pas mal de jeux chez les deux, mais quand on regarde d'un petit peu plus près et qu'on va gratter, on va s'intéresser notamment aux dates qui ont été données pour tous les jeux qui sont exclusifs à une console. Alors exclusif, le mot a un peu changé de sens cette année. On va dire aux jeux qui sont sur l'une et pas sur l'autre, si ça vous va comme ça. Et là, quand on a creusé un petit peu les dates, ça nous semblait important pour nous donner une image de ce à quoi on pourrait jouer pour de vrai, qui n'est pas juste des paroles, quoi, ou des promesses. Et on a trouvé des résultats qui peuvent faire un petit peu réfléchir. Donc, je vous les donne, et puis je vous laisserai commenter. C'est moi qui les donne parce que j'ai les petites notes, tout simplement. Alors, sur ce qu'on a vu, chez Microsoft, on a donc 1, 2, 3, 4, 5 jeux exclusifs qui sortent en 2016. Gears 4, Forza Horizon 3, Recore, Inside, Dead Rising 4, qui étaient aux conférences et qui sortent cette année. Chez Sony, on en a un matériel. On en a un Last Guardian en 2016, le matériel casque de réalité virtuelle, donc on peut dire qu'il y a des jeux qui vont avec aussi, donc dans l'absolu on pourrait dire qu'il y en a 15 dessus. Matériel, il y a aussi la Xbox One S. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, en matos, il y a aussi le machine, c'est Microsoft. Donc voilà, c'est une façon aussi de regarder un petit peu ce qu'on va vraiment toucher. Alors voilà, quelle réflexion ça peut nous appeler? Alors, si on regarde vraiment, effectivement, en termes de date, c'est là où on voit que les conférences sont différentes chez Sony et Microsoft. C'est-à-dire et là où Sony a montré encore une fois une efficacité assez redoutable comme l'année dernière, c'est-à-dire on a eu encore même plus que l'année dernière un enchaînement, plus d'annonces que de vraies sorties de jeux. C'est-à-dire qu'on a vu plein de bandes annonces, et même souvent, ce qui est étonnant, moi j'ai souligné un truc assez étonnant, c'est qu'on n'a pas l'indication comme chez Microsoft, uniquement uniquement sur Windows 10 et Xbox One. Donc on a même sur leurs propres exclus, on n'a pas d'indication uniquement sur PlayStation. Donc on enchaîne du Resident Evil, c'est quand même un impact assez important, on ne sait pas vraiment sur quoi ça sort, est-ce que c'est exclusif, pas exclusif. Donc on enchaîne plein de titres et on ne sait pas vraiment, sauf à une fois, une date est apparue, c'est justement The Last Guardian, en même temps il est promis depuis 10 ans, donc il débarque enfin. Et c'est vrai que de l'autre côté, on a un constructeur comme l'année dernière qui te promet des jeux et qui vont sortir en fin d'année. Donc on a non seulement des jeux qui vont arriver dans le futur, donc 2017, mais aussi une fin d'année, parce que c'est quand même important, une fin d'année, on a des jeux qui vont arriver de septembre jusqu'à décembre pour nourrir la console au fur et à mesure. Donc c'est vrai que c'est facile de s'arrêter sur des enchaînements de cinématiques de très bonne qualité, parce qu'il y a aussi des séquences de gameplay plutôt sympas, mais c'est vrai qu'au final, tu vas avoir ta console et tu vas te dire je vais jouer au jeu éditeur tiers pendant le reste de l'année, je vais jouer à The Last Guardian parce qu'il y aura la hype et on verra, parce que techniquement moi je trouve, même s'il y a eu des améliorations, la promesse est principalement sur l'ambiance et le gameplay, mais moi je vais rester un petit peu prudent sur le jeu. Et c'est vrai qu'à part ça, on sait pas trop ce qui va, peut-être y avoir des surprises dans les autres salons qui arriveront en fin d'année, mais pour l'instant on est sur un jeu et sur la VR en fin d'année, donc c'est un petit peu problématique quand même pour moi. C'est un problème pour toi, JC ? Bah oui, c'est un peu comme l'année dernière, il n'y avait pas beaucoup de jeux prévus pour l'année la fin d'année concernée par rapport à l'E3 de l'année dernière. Et donc là, on est dans le même état. Donc là, on a effectivement un jeu. Bon, c'est The Last Guardian qui était attendu depuis des lustres, donc bon, c'est pas rien. Même si la VR va apporter des jeux, enfin franchement, c'est des jeux bidons. Là, ils nous ont montré des extraits de, on sait même pas quoi, annoncé comme jeu VR, Batman Arkham VR, mais en fait on n'a rien vu, on sait pas comment ça va jouer. Techniquement c'est pas possible de voir des beaux jeux sur cela, on a vu chez Ubi avec le pigeon
qui voulait ressembler à un aigle, apparemment, mais c'était bien moche. Donc c'est pas la PlayStation actuelle qui va faire tourner des beaux jeux, comme ils ont essayé de nous montrer aussi sur Battlefront, le petit extrait de gameplay, ça avait l'air beau comme ça, mais je suis sûr qu'on n'aura pas ça au jeu final. Donc voilà, c'est deux rythmes différents par rapport à Microsoft qui ont balancé un peu plus de jeux concrets pour la fin d'année, avec notamment Horizon 3 qui est pour moi le plus beau de ce que j'ai vu. Donc voilà, c'était un peu plus concret pour cette fin d'année-là, côté Microsoft. Ouais, bah après, pour 2017, je pense que tu vas enchaîner là-dessus. Ouais, je voudrais juste ajouter un petit élément là-dessus avant de demander l'avis de Sanju. C'est que, alors oui, d'un point de vue purement factuel, jeu, date, c'est vrai que sur cet angle qu'on regarde maintenant, Microsoft ultra domine. On sait où on va. Sur la fin d'année. On a énormément de jeux, c'est quand même tout à fait calibré. On sait exactement ce qu'on va avoir, ce qui n'est pas du tout le cas chez Sony. À l'inverse, chez Sony, on a aussi eu un contenu qui était différent. On reste dans le domaine de la promesse. C'est pas mal aussi. C'était quand même intéressant. Il y avait de la qualité. Et j'ai envie de dire que cette façon de tout balancer d'affilée, est-ce que c'est pas aussi une façon de peut-être dissimuler cette absence de date et d'être dans la logique de vendre du rêve? Le résultat sera peut-être génial. Je pense même qu'il y a des trucs qui sont très très chouettes là-dedans. Mais c'est aussi peut-être pour faire passer la pilule que pour la deuxième année consécutive, il n'y a pas grand-chose sur la console de Sony. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. En fait, c'est vrai que les jeux de Sony, on n'a pas de date, ce que tu disais, Creepers. Pas de date, pas de mention que c'est des exclus. Par contre, moi, l'ouverture de la conf sur Gears of War était bluffante, enfin avec la musique juste avant, etc. Pour vraiment faire monter. Pardon, God of War. Ouais, mais Xbox non, mais c'est les mêmes abréviations. Go. Effectivement, avec la musique qui a vraiment fait monter la sauce avant. Ensuite, on a God of War, donc Kratos qu'on retrouve. Enfin bon, pour le coup, c'était du fan service. Hein. On voit le gamin, on sait pas qui c'est, et puis là, on voit Kratos qui sort avec sa barbe de hipster. C'était vraiment une grosse séquence, même si tu trouvais l'ensemble un peu plus lourd que ce à quoi je m'attendais. Enfin, ce dont moi je me souviens des Go. Et après, niveau jeu, moi, les IP qui vont sortir chez Sony m'ont fait plus rêver. Donc, tu parlais de vendre du rêve. Moi, je trouve qu'Horizon avait l'air vraiment cool, rafraîchissant. Ce qu'ils ont montré était rassurant parce qu'on critiquait l'autre jour parce que c'était du guérilla. Mais au final, ce qu'on a vu, moi, m'a pas fait déchanter du tout. Bien au contraire. M'a donné vraiment envie de voir de plus près. Et ensuite, on a vu un extrait du jeu de Quantic Dream, là, Detroit Become Human, qui avait l'air intéressant, à défaut d'être vraiment creusé ou quoi. Ça montre. On sentait le Quantic Dream, mais c'était intéressant à voir. C'est les promesses de jeu qui sont derrière. C'est le côté, encore une fois, très cinématique, très dans les choix, etc. Et par contre, c'est important quand même de préciser que quand on parlait du côté. Du recul que j'ai sur la conférence Sony, c'est à aucun moment c'est sur la qualité des jeux, c'est-à-dire que là c'est vraiment sur la fin d'année. Après en termes de jeu, c'est clair qu'il y avait du jeu, c'était très très solide là-dessus vraiment. On n'est pas en train d'amoindrir les qualités des jeux Sony, c'est important parce que c'est pas ce dont on parle en fait. On parle plus vraiment sur la longueur, sur la durée et l'impact de la conférence pour moi, et c'est ce qui m'a alors pas choqué parce que ça va faire râler, mais c'est vrai que quand je regardais ma timeline Twitter, c'était dithyrambique quoi. Effectivement c'était le jeu, bam 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 bam. Oui, mais enfin le jeu Spider-Man par exemple, on sait qu'il est en développement. Donc tu sais pas vraiment si c'est une cinématique, tu sais pas vraiment, on sait que c'est un bon studio derrière, mais tu sais pas s'il sortira en 2017, tu sais pas s'il sortira en 2018. God of War, on sait pas s'il sortira l'année prochaine. Donc on a une promesse de jeu, on sait que le jeu existe. Donc on nous montre God of War, on a une séquence cinématique. Alors moi qui m'a dérangé, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui m'ont... C'est très beau, je vais pas aller là-dessus, mais je vais enchaîner sur le détail. Le 3, c'est le post-apo forestier. Voilà. À un moment... Il y a plusieurs choses qui m'ont marqué dans les jeux qu'on a vus chez Sony. Alors, il doit avoir le même moteur, ce qui est probable, mais ils sont très beaux. Je sens que vous allez me gueuler dessus.
on a des jeux qui se ressemblent beaucoup. Alors pas forcément dans leur façon de se jouer, parce on est sur du TPS, mais si on prend God of War, alors qui est un God of War, donc on sent que c'est un reboot, parce que ça que j'ai pas compris, on sait même pas si c'est une suite, si c'est un reboot ou quoi. Je pense qu'on prend un personnage principal qui va partir sur quelque chose d'autre. Donc on a un Kratos version viking avec une barbe, et il a son gosse, et on sent qu'on va se taper son gosse, quoi. Il y a des interactions, enfin voilà, c'est pour emmener son gosse et le voir égorger des gens et planter comme ça tranquillement devant son gosse et le forcer à tuer des biches. Enfin, moi, je trouve ça un peu dérangeant, personnellement. Et on voit donc des décors, c'est la montagne, c'est les bois, on avance, on chasse des trucs. Et après, on a Horizon qui est très beau, machin, mais on a des bois, on a la montagne, on chasse des biches bioniques, mais des biches. Et on a le Years Alone, je sais plus le jeu, Days Gone, voilà. Là, on a des bois, on a la montagne, sauf que là, on a des zombies, des vagues de zombies. Alors, c'est World War Z, c'est une vague interminable de zombies. Donc, c'est des jeux qui ont l'air très sympas, très beaux techniquement. Je pense que c'est assez irréprochable. Mais ils se ressemblent. Moi, ça m'a choqué un petit peu la façon dont ces jeux se ressemblaient, en fait. Bizarrement. Oui, c'est limite si ça devient un peu une marque de fabrique peut-être là-dessus. Non, mais ce qui probablement est ce qui plaît maintenant, mais c'est difficile de l'ignorer au regard de ce qu'on a vu. Je vois God of War, je dis des arbres, la forêt, machin. J'ai pas envie de ça, moi, en fait. Alors, on va peut-être en profiter pour avancer un petit peu justement et pour s'interroger. On s'est posé des questions là sur les dates de sortie. Mais il y avait également une grosse différence dans la forme au niveau de ces deux conférences. Je vais commencer, si ça vous embête pas, juste pour poser les bases. Moi, j'ai eu l'impression, en voyant cette conférence de Sony, que globalement, j'ai vraiment bien aimé de voir la conférence de Microsoft de l'année dernière. Le même type de construction avec on bombarde. Alors ça a des avantages, c'est très sympa parce qu'on voit beaucoup de jeux, même si j'ai des réserves parce qu'on a vu beaucoup de cinématiques, mais pas tant de jeux que ça. Alors je sais que les cinématiques, comme disait Creepers, ça suffit pour enflammer la toile, mais on sait que quand Sony pète, ça sent meilleur, comme on disait. Ils font un peu ce qu'ils veulent, ça marche. Ça donne cette impression-là, en fait. Mais pour moi, c'est insuffisant à ce niveau-là. Cela étant, il y avait beaucoup de matos, c'était vraiment très très cool. Mais il n'y a eu que ça. D'un autre côté, chez Microsoft, il y a une approche qui était différente, où au niveau des jeux, on a bouffé de la suite. On n'était pas du tout au même niveau que Sony en termes d'originalité, d'innovation jeu. C'est vrai. Mais par contre, on a vu complètement autre chose. Avec, j'ai posé la base, je ne vais pas non plus tout raconter. On a vu autre chose chez Microsoft qui a peut-être une vision différente de ce qu'ils voulaient faire cette année. Oui, parce qu'ils n'ont pas évoqué que les jeux, ils ont évoqué aussi les services sur Xbox Live et le matériel comme on a vu avec la Xbox One Slim et puis à la fin le projet Scorpio. Donc là, le Xbox Live est encore bien mis en avant avec les clubs, les services de jeux, Game Preview toujours bien alimentés. Là, ils ont montré un nouveau jeu durant la conférence. Et puis au niveau matos, la Xbox One Slim, donc là sorti pour mois de août. Voilà, 4K, vidéo en streaming et Blu-ray, plus petite, 40% plus petite. 3 versions de disque dur, donc c'est assez complet. Donc voilà, donc c'est une autre perspective et ils relancent la Xbox One actuelle avec un peu plus de boost. Donc est-ce que ça va relancer les ventes, ça, on verra ça plus tard. Mais donc là ils sont remis un peu en question et au moins ils ont avancé sur quelque chose. Alors que Sony est resté sur des acquis, ils ont balancé des jeux, que ce soit pour maintenant ou pour plus tard. Voilà, c'était un autre rythme et une autre vision des choses. Alors sur cet aspect stratégique de Microsoft ou de Sony, je pense qu'il y a pas mal de choses d'autres à ajouter. Allez, au hasard, je tente Sanju. Non, je sais pas s'il y a beaucoup de choses à ajouter. Si tu veux pas, je te donne pas la parole. Non, mais je pense que JC on a déjà plus ou moins résumé tout ce qu'on voulait dire là-dessus. Effectivement, Sony a ce côté vraiment, on vous balance des jeux qui sortiront un jour, prochainement. En fait, moi, ça m'a rappelé un peu EA dans leur conférence, parce qu'on sentait qu'il n'y avait pas grand-chose à mettre, et donc ils nous ont montré des bouts de trucs qui arriveront. Là, ils avaient de la chance parce qu'ils avaient des beaux trailers à montrer. Ils avaient un orchestre pour enrober un peu le tout. Franchement, ça a beaucoup joué, moi je trouve, dans les conférences, ça donnait vraiment bien. Alors que Microsoft, ils avaient plus les pieds ancrés sur terre, en pragmatique.
On vous montre une console qu'on sort dans un mois, on vous parle d'une console qu'on sort dans 1 an et demi, et entre-temps, on vous parle des jeux qui sortiront sur ces plateformes. L'avantage qu'a Sony, pour moi en tout cas, c'est que c'est des nouvelles propriétés intellectuelles, pour la plupart. Je dis pas, chez Xbox, il y a aussi Sea of Thieves, etc., dont on a parlé beaucoup en fait déjà. Même si on n'avait pas vu énormément, mais là, les trucs de Sony, je n'en avais pas vu beaucoup. Et ce que j'ai vu, je l'ai trouvé assez intéressant. Donc, il y a vraiment cette opposition entre les deux. Moi, je crois que j'ai préféré la conf de Sony pour le coup, parce que ça m'a vraiment fait un peu rêver. Même si je reconnais tout à fait ce que vous dites sur la conf Xbox, qui était vraiment bien cadrée aussi, et dans un tout autre registre, quoi. Et effectivement, ce que tu dis, convergence PC, etc., Microsoft avait cet avantage qu'ils ont le service qui, lui, continue d'évoluer. Sony, on sait rien. On ne sait pas si l'interface bougera un jour, ce genre de truc, alors que Microsoft communique très régulièrement dessus. Et moi, je sais que j'aime beaucoup avoir des mises à jour de l'interface. Comme tu le disais, avec l'Arena qui va arriver pour les tournois en ligne, la recherche de groupe, etc. Oui, je voudrais ajouter ça, c'est-à-dire que entre les deux, moi je vois une différence essentielle qui est que finalement la conférence Microsoft ressemble à ce qui nous a été annoncé, c'est-à-dire à un événement peut-être plus important que spectaculaire. Pendant cette conférence, il s'est quand même passé quelque chose, c'est qu'il y a eu une officialisation très claire que Microsoft envisageait le marché des jeux vidéo comme quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude, qu'on était sur un marché où le jeu en lui-même était plus important que le support, avec cette logique clairement assumée de Windows 10, on joue sur une tablette, on joue sur un ordinateur, on joue sur sa console, on peut être sur plusieurs configurations de console, c'est officiellement annoncé maintenant avec la machine qui va sortir l'année prochaine. C'est assez osé de dire ça, c'est-à-dire qu'on est sur un écosystème qui est en train de se redéfinir. Est-ce que ça va marcher ou pas ? Personnellement, ça me plaît beaucoup, cette vision. Donc évidemment, ça fait que j'ai été particulièrement sensible à ce qui a été fait par Microsoft, et de façon intelligente, en disant bien que ça ne laissait personne derrière. Sony, finalement, a fait quelque chose qui m'a beaucoup plu, qui est très efficace, mais qui est très efficace dans un schéma qui... pour le coup, je suis Microsoft là-dedans. Pour moi, Sony est dans un schéma qui est déjà dans le passé, qui ressemble pas à ce que je pense vont être les jeux vidéo sur un schéma d'évolution assez proche de celui du mobile, finalement. Un petit mot là-dessus, Creepers ? Je suis un peu dans ce cadre-là, c'est-à-dire que la conférence de Microsoft était une conférence. C'est-à-dire que pour moi, ce qu'on a vu chez Sony, je peux pas vraiment appeler ça une conférence en fait. C'est-à-dire qu'on a eu une introduction par, je sais plus comment s'appelle ce monsieur assez froid, très triste, enfin très voilà. Pourtant il y avait la musique, c'était très sérieux. Et donc il est apparu en fait 3 fois sur scène en tout et pour tout. Et donc il est venu au début pour introduire à peu près on va dire la soirée. Et on a eu donc un enchaînement de cinématiques, de systèmes de jeu. Il est revenu, on a encore eu des cinématiques, quelqu'un est revenu, cinématique. Il n'y a pas vraiment d'échange, il n'y a pas vraiment d'indication de ce qu'est la machine. C'est-à-dire on n'a pas vraiment... parce qu'effectivement, on parle on oublie la console et on pense aux jeux. Mais en fait, Sony n'a montré que des jeux. C'est-à-dire on sait que la PlayStation domine les ventes, on a 40 millions de machines, mais on ne sait pas vraiment vers où elle va. C'est-à-dire on sait qu'il y aura des jeux, on sait que les jeux vont être jolis, donc on a vraiment une plateforme de jeux uniquement. Et surtout, après l'annonce la veille de l'arrivée d'une autre machine, Sony a parlé de l'existence d'une autre machine, mais pas un mot sur la question. La projection dans l'avenir, voilà, elle est un petit peu délicate. Elle est délicate, et d'autant plus qu'ils lui ont... Alors pour une fois, Microsoft leur a coupé l'herbe sur le pied. Et alors soit c'est une position d'attente, un peu comme Sony fait souvent, c'est-à-dire à attendre ce que les autres font avant d'avancer les pions et de peut-être faire d'autres choses. Donc là, ils ont attendu que Microsoft, ils ont annoncé vraiment des specs assez spectaculaires pour la Scorpio. Et effectivement, on a une vision d'ensemble de ce qu'est la Xbox. On sait maintenant que Xbox, c'est un univers entier où on aura plusieurs architectures de consoles. On aura vraiment une machine entrée de gamme à partir de $300 qui permettra de jouer, et normalement la prochaine machine te permettra de jouer en version plus avec plus de textures, etc. Donc on a vraiment quelque chose qui est tourné vers l'avenir déjà. Alors est-ce que c'est un choix parce que effectivement la console elle se vend pas mal, mais elle se vend moins bien qu'une PlayStation, donc ils réagissent assez vite.
Et moi je trouve ça intéressant. Et on a vu que le service va évoluer. On a des jeux qui sont intéressants, qui vont arriver cette année, l'année prochaine. Et on a vraiment, on sait vers où ils vont. Sony, on a des jeux. Ce qui est déjà pas mal, hein, Oui, cela étant. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Alors, on va peut-être un petit peu avancer, parce que là, on va faire sauter la carte mémoire qui enregistre cette vidéo. Juste un petit peu pour conclure là-dessus, alors, tu as un petit peu pris position déjà tout à l'heure en disant que tu avais préféré la conférence Sony. Est-ce que il y a une conférence qui pour vous se détache par rapport à l'autre, ou vous les mettez sur un pied d'égalité, d'une façon, voilà. Comment vous vous positionnez là-dessus? Je suis partagé parce que j'ai deux sentiments. J'ai aimé les deux pour deux façons différentes et j'ai détesté aussi pour les deux pour d'autres choses. Côté jeu, j'ai préféré Sony et côté événementiel ou promesse de service, etc., j'ai préféré Microsoft parce que sa perspective et son écosystème d'unifier Xbox, PC, etc., ça me parle et je trouve ça très pertinent de le faire. Du coup, je suis très convaincu de leur projet. Alors que chez Sony, bon, il y a les bons jeux, ils sont vraiment intéressants, mais pour le moment, enfin, c'est pas factuel parce qu'on les a pas pour la fin d'année, on les a peut-être pour 2017 et encore on sait même pas. Et est-ce que ça va être pour cette PS4 là, on sait même pas non plus. Ça se trouve ils vont nous dire bah non finalement ça va tourner que sur la nouvelle PS4 qui arrivera peut-être plus tard. Donc c'est deux sentiments différents. Voilà. Bon après c'est plus concret côté Microsoft parce qu'on a un projet en fin 2017 avec la nouvelle console. Donc c'est peut-être un peu plus sexy pour côté matériel parce que ça va être surgonflé. Voilà. Alors, allez, on va le faire dans ce sens-là. Moi, en ce qui me concerne, au niveau de l'immédiateté, je crois que j'ai préféré la conférence de Sony. J'ai trouvé très agréable à suivre. J'ai aimé ce que j'ai vu. Mais d'un autre côté, je me dis que s'il n'y avait pas eu toutes les fuites d'informations avant la conférence de Microsoft, peut-être que c'est la conférence de Microsoft que j'aurais préférée dans l'immédiateté également. Quand je réfléchis un petit peu, que je me pose, je me dis que par contre, la conférence de Microsoft, je pense qu'elle est supérieure au niveau de son contenu, supérieure à celle de Sony. Mais j'ai envie de dire qu'on vit quand même un bel E3, parce que c'est loin d'être toujours le cas. On a deux prestations qui sont de super bonne qualité. Et c'est quand même drôlement agréable d'avoir ça. C'est loin d'être le cas à chaque fois. Un petit favori pour toi, Creepers ? En termes de forme, j'ai préféré celle de Microsoft. Je maintiens que dans le côté vraie conférence, c'est ce qui m'a. En plus, bon, c'est ma première conférence en live, donc il y a peut-être ça aussi qui joue le côté spectaculaire, mais il y a vraiment, je trouve, en termes de rythme, on avait ce qu'il fallait. On avait des gens qui montaient sur scène pour présenter les choses, dire pourquoi, qui fait les jeux, qui présente les jeux, etc. Moi, c'est important que d'avoir un enchaînement de vidéos, c'est plus compliqué. Après, dans le plaisir immédiat, effectivement, voir des trailers, voilà, bah, tu es toujours content de découvrir un jeu, des choses comme ça, donc. Voilà, j'ai beaucoup aimé les deux, mais c'est vrai qu'en termes d'efficacité, de présentation, j'ai préféré celle de Microsoft. Ok. Sanjo ? Effectivement, enfin, je pense que tu as mentionné un point qui, pour moi, fait vraiment la différence entre les deux, c'est la notion de temps qui est vraiment très relative entre les deux. Il y a un constructeur, Sony pour moi, qui a fait le job pour impressionner à sa conférence et faire des promesses par la suite. Donc on retiendra la conférence comme étant un gros truc impressionnant, plein de jeux. Honnêtement, je pense qu'entre les deux conférences, je me suis pas ennuyé pendant celle de Sony, je me suis un peu ennuyé parfois pendant celle de Microsoft. Alors que Microsoft, justement, eux, c'est des promesses très tangibles qui arriveront au fur et à mesure, mais c'est une conférence qui est peut-être légèrement en retrait en rythme. Là, on est d'accord dessus, puis c'était très nerveux Sony, ils ont enchaîné les vidéos, des vidéos de jeux qui étaient... Qui nous parlaient à nous, en tout cas, à nos profils de joueurs. Ils n'ont pas trop parlé de DLC, Microsoft non plus, mais Microsoft, ils sont partis du côté de Minecraft, qui, moi, m'a perdu. Ils ont parlé ensuite des Scalebound, des Final Fantasy, qui m'ont pas intéressé. Et ensuite, ils ont parlé de matériel, etc., qui, là, pour le coup, ont pu perdre ceux qui voulaient vraiment du jeu. Alors que Sony, ils ne sont pas embêtés de tout ça. Ils se sont concentrés là-dessus. Et moi, c'est pour ça qu'ils ont gagné uniquement sur 7h30 ou c'est quelques heures de conférence. Mais qu'à terme, je pense qu'on retiendra plus celle de Microsoft. Voilà, bien écoutez, c'était nos avis sur ces conférences constructeurs. Vous voyez,
quand on y réfléchit de 2 secondes, finalement, il y a pas mal de façons de voir les choses. On va surtout retenir qu'on a vu pas mal de choses super intéressantes. Et ce qu'on va faire dans les jours qui viennent, c'est surtout on va les confirmer en étant sur le salon, en voyant comme ça. Là, d'ailleurs, au moment où je vous parle, Tom Choucrou n'est pas avec nous car il est en train de jouer aux jeux Microsoft qui ont été présentés. Nous, on attaque demain. Bien entendu, continuez de nous suivre. On vous tiendra bien au courant et on vous fera les retours sur tous les jeux qu'on va essayer et on va en essayer un paquet. À bientôt. En train d'amoindrir les qualités des jeux Sony, c'est important parce que c'est pas ce dont on parle en fait. On parle plus vraiment sur la longueur, sur la durée et l'impact de la conférence. Pour moi, et c'est ce qui m'a, alors pas choqué parce que ça va faire râler, mais c'est vrai que quand je regardais ma timeline Twitter, bah, c'était dithyrambique quoi. Effectivement c'était le jeu, bam 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 bam. Oui, mais enfin le jeu Spider-Man par exemple, on sait qu'il est en développement. Donc tu sais pas vraiment si c'est une cinématique, tu sais pas vraiment, on sait que c'est un bon studio derrière, donc, mais tu sais pas s'il sortira en 2017, tu sais pas s'il sortira en 2018. God of War, on sait pas s'il sortira l'année prochaine. Donc on a une promesse de jeu, on sait que le jeu existe. Donc on nous montre God of War, on a une séquence cinématique. Alors moi qui m'a dérangé, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui m'ont... C'est très beau, je vais pas aller là-dessus, mais je vais enchaîner sur le détail, le 3, c'est le post-apo forestier. Voilà. À un moment... Il y a plusieurs choses qui m'ont marqué dans les jeux qu'on a vus chez Sony. Alors, il doit avoir le même moteur, ce qui est probable, mais ils sont très beaux. Je sens que vous allez me gueuler dessus. On a des jeux qui se ressemblent beaucoup. Alors, pas forcément dans leur façon de se jouer, parce on est sur du TPS. Mais si on prend God of War, alors qui est un God of War, donc on sent que c'est un reboot, parce que ça que j'ai pas compris, on sait même pas si c'est une suite, si c'est un reboot ou quoi. Je pense qu'on prend un personnage principal qui va partir sur quelque chose d'autre. Donc on a un Kratos version viking avec une barbe et il a son gosse et on sent qu'on va se taper son gosse quoi. Il y a des interactions. Enfin voilà, c'est pour emmener son gosse et le voir égorger des gens et planter comme ça tranquillement devant son gosse et le forcer à tuer des biches. Enfin moi je trouve ça un peu dérangeant personnellement. Et on voit donc des décors, bah c'est la montagne, c'est les bois, on avance, on chasse des trucs. Et après on a Horizon qui est très beau, machin, mais on a des bois, on a la montagne, on chasse des biches bioniques, mais des biches. Et on a le Years Alone, je sais plus le jeu, Days Gone, voilà. Là on a des bois, on a la montagne, sauf que là on a des zombies, des vagues de zombies. Alors c'est World War Z, c'est une vague interminable de zombies. Donc c'est des jeux qui ont l'air très sympa, très beau techniquement, je pense que c'est assez irréprochable, mais ils se ressemblent. Moi ça m'a choqué un petit peu la façon dont ces jeux se ressemblaient en fait. Bizarrement. Oui, bah c'est limite si ça devient un peu une marque de fabrique peut-être là-dessus. Non, mais ce qui probablement est ce qui plaît maintenant, mais c'est difficile de l'ignorer au regard de ce qu'on a vu. Je vois God of War, je vois des arbres, la forêt, machin. J'ai pas envie de ça moi en fait. Alors, on va peut-être en profiter pour avancer un petit peu justement et pour s'interroger. On s'est posé des questions là sur les dates de sortie, mais il y avait également une grosse différence dans la forme au niveau de ces deux conférences. Je vais commencer, si ça vous embête pas, juste pour poser les bases. Moi, j'ai eu l'impression en voyant cette conférence de Sony que globalement, j'ai vraiment bien aimé de voir la conférence de Microsoft de l'année dernière. Le même type de construction avec on bombarde. Alors ça a des avantages, c'est très sympa parce qu'on voit beaucoup de jeux, même si j'ai des réserves parce qu'on a vu beaucoup de cinématiques, mais pas tant de jeux que ça. Alors je sais que les cinématiques, comme disait Creepers, ça suffit pour enflammer la toile, mais on sait que quand Sony pète, ça sent meilleur, comme on disait. Ils font un peu ce qu'ils veulent, ça marche. Ça donne cette impression-là en fait. Mais pour moi c'est insuffisant à ce niveau-là. Cela étant, il y avait beaucoup de matos, c'était vraiment très très cool. Mais il n'y a eu que ça. D'un autre côté, chez Microsoft, il y a une approche qui était différente, où au niveau des jeux, on a bouffé de la suite. On n'était pas du tout au même niveau que Sony en termes d'originalité, d'innovation jeu. C'est vrai. Mais par contre, on a vu complètement autre chose. Avec, j'ai posé la base, je ne vais pas non plus tout raconter. On a vu autre chose chez Microsoft qui a peut-être une vision différente de ce qu'ils voulaient faire cette année. Oui, parce qu'ils n'ont pas évoqué que les jeux, ils ont évoqué aussi les services sur Xbox Live et le matériel comme on a vu avec la Xbox One Slim et puis à la fin le projet Scorpio. Donc là, le Xbox Live est encore bien mis en avant avec les clubs, les services de jeux, Game Preview toujours bien alimenté. Là, ils ont montré un nouveau jeu durant la conférence.
Et puis au niveau matos, bah oui, c'est un peu comme l'année dernière, il n'y avait pas beaucoup de jeux prévus pour l'année la fin d'année concernée par rapport à l'E3 de l'année dernière. Et donc là, on est dans le même état. Donc là, on a effectivement un jeu. Bon, c'est The Last Guardian qui était attendu depuis des lustres, donc bon, c'est pas rien. Même si la VR va apporter des jeux, enfin franchement, c'est des jeux bidons. Là, ils nous ont montré des extraits de, on sait même pas quoi, annoncés comme jeu VR, Batman Arkham VR, mais en fait, on n'a rien vu. On sait pas comment ça va jouer. Techniquement, c'est pas possible de voir des beaux jeux sur cela. On a vu chez Ubi avec le pigeon qui voulait ressembler à un aigle, apparemment, mais c'était bien moche. Donc c'est pas la PlayStation actuelle qui va faire tourner des beaux jeux, comme ils ont essayé de nous montrer aussi sur Battlefront, le petit extrait de gameplay, ça avait l'air beau comme ça, mais je suis sûr qu'on n'aura pas ça au jeu final. Donc voilà, c'est deux rythmes différents par rapport à Microsoft qui ont balancé un peu plus de jeux concrets pour la fin d'année, avec notamment Horizon 3 qui est pour moi le plus beau de ce que j'ai vu. Donc voilà, c'était un peu plus concret pour cette fin d'année-là, côté Microsoft. Ouais, bah après, pour 2017, je pense que tu vas enchaîner là-dessus. Ouais, je voudrais juste ajouter un petit élément là-dessus avant de demander l'avis de Sanju. C'est que, alors oui, d'un point de vue purement factuel, jeu, date, c'est vrai que sur cet angle qu'on regarde maintenant, Microsoft ultra domine. On sait où on va. Sur la fin d'année. On a énormément de jeux, c'est quand même tout à fait calibré. On sait exactement ce qu'on va avoir, ce qui n'est pas du tout le cas chez Sony. À l'inverse, chez Sony, on a aussi eu un contenu qui était différent. On reste dans le domaine de la promesse. C'est pas mal aussi. C'était quand même intéressant. Il y avait de la qualité. Et j'ai envie de dire que cette façon de tout balancer d'affilée, est-ce que c'est pas aussi une façon de peut-être dissimuler cette absence de date et d'être dans la logique de vendre du rêve? Le résultat sera peut-être génial. Je pense même qu'il y a des trucs qui sont très très chouettes là-dedans. Mais c'est aussi peut-être pour faire passer la pilule que pour la deuxième année consécutive, il n'y a pas grand-chose sur la console de Sony. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. En fait, c'est vrai que les jeux de Sony, on n'a pas de date, ce que tu disais, Creepers. Pas de date, pas de mention que c'est des exclus. Par contre, moi, l'ouverture de la conf sur Gears of War était bluffante, enfin avec la musique juste avant, etc. Pour vraiment faire monter. Pardon, God of War. Ouais, mais Xbox non, mais c'est les mêmes abréviations, Go. Effectivement, avec la musique qui a vraiment fait monter la sauce avant. Ensuite, on a God of War, donc Kratos, qu'on retrouve. Enfin, bon, pour le coup, c'était du fan service. Hein. On voit le gamin, on sait pas qui c'est, et puis là, on voit Kratos qui sort avec sa barbe de hipster. C'était vraiment une grosse séquence, même si j'ai trouvé l'ensemble un peu plus lourd que ce à quoi je m'attendais. Enfin, ce dont moi je me souviens des Go. Et après, niveau jeu, moi, les IP qui vont sortir chez Sony m'ont fait plus rêver. Donc, tu parlais de vendre du rêve. Moi, je trouve qu'Horizon avait l'air vraiment cool, rafraîchissant. Ce qu'ils ont montré était rassurant parce qu'on critiquait l'autre jour parce que c'était du guérilla. Mais au final, ce qu'on a vu, moi, m'a pas fait déchanter du tout. Bien au contraire. M'a donné vraiment envie de voir de plus près. Et ensuite, on a vu un extrait du jeu de Quantic Dream, là, Detroit, Become Human, qui avait l'air intéressant, à défaut d'être vraiment creusé ou quoi. Ça montre. On sentait le Quantic Dream, mais c'était intéressant à voir. C'est les promesses de jeu qui sont derrière. C'est le côté, encore une fois, très cinématique, très dans les choix, etc. Et par contre, c'est important quand même de préciser que quand on parlait du côté. Du recul que j'ai sur la conférence Sony, c'est à aucun moment c'est sur la qualité des jeux, c'est-à-dire que là c'est vraiment sur la fin d'année. Après en termes de jeu, c'est clair qu'il y avait du jeu, c'était très très solide là-dessus vraiment. On n'est pas du mobile finalement. Un petit mot là-dessus, Creepers? Je suis un peu dans ce cadre-là, c'est-à-dire que la conférence de Microsoft était une conférence, c'est-à-dire que pour moi ce qu'on a vu chez Sony, je peux pas vraiment appeler ça une conférence en fait, c'est-à-dire qu'on a eu une introduction par, je sais plus comment s'appelle ce monsieur assez froid, très triste, enfin très voilà. Pourtant il y avait la musique, c'était très sérieux, et donc il est apparu en fait 3 fois sur scène en tout et pour tout, et donc il est venu au début pour introduire à peu près la soirée.
Et on a eu donc un enchaînement de cinématiques, de systèmes de jeu. Il est revenu, on a encore eu des cinématiques, quelqu'un est revenu, cinématique. Il n'y a pas vraiment d'échange, il n'y a pas vraiment d'indication de ce qu'est la machine. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment... parce qu'effectivement, on parle on oublie la console et on pense aux jeux. Mais en fait, Sony n'a montré que des jeux. C'est-à-dire on sait que la PlayStation domine les ventes, on a 40 millions de machines, mais on ne sait pas vraiment vers où elle va. C'est-à-dire, on sait qu'il y aura des jeux, on sait que les jeux vont être jolis, donc on a vraiment une plateforme de jeu uniquement. Et surtout, après l'annonce la veille de l'arrivée d'une autre machine, Sony a parlé de l'existence d'une autre machine, mais pas un mot sur la question. La projection dans l'avenir, voilà, elle est un petit peu délicate. Elle est délicate et d'autant plus qu'ils lui ont... Alors pour une fois, Microsoft leur a coupé l'herbe sur le pied. Et alors soit c'est une position d'attente, un peu comme Sony fait souvent, c'est-à-dire à attendre ce que les autres font avant d'avancer les pions et de peut-être faire d'autres choses. Donc là, ils ont attendu que Microsoft, ils ont annoncé vraiment des specs assez spectaculaires pour la Scorpio. Et effectivement, on a une vision d'ensemble de ce qu'est la Xbox. On sait maintenant que Xbox, c'est un univers entier où on aura plusieurs architectures de consoles. On aura vraiment une machine entrée de gamme à partir de $300 qui permettra de jouer. Et normalement, la prochaine machine te permettra de jouer en version plus avec plus de textures, etc. Donc on a vraiment quelque chose qui est tourné vers l'avenir déjà. Alors est-ce que c'est un choix parce que effectivement la console se vend... Elle se vend pas mal, mais elle se vend moins bien qu'une PlayStation. Donc ils réagissent assez vite. Et moi je trouve ça intéressant et on a vu que le service va évoluer, on a des jeux qui sont intéressants qui vont arriver cette année, l'année prochaine et on sait vers où ils vont. Sony, on a des jeux. Ce qui est déjà pas mal, hein, oui, cela étant. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Alors, on va peut-être un petit peu avancer, parce que là, on va faire sauter la carte mémoire qui enregistre cette vidéo. Juste un petit peu pour conclure là-dessus, alors tu as un petit peu pris position déjà tout à l'heure en disant que tu avais préféré la conférence Sony. Est-ce que y a une conférence qui pour vous se détache par rapport à l'autre, ou vous les mettez sur un pied d'égalité d'une façon, voilà, comment vous positionnez là-dessus? Je suis partagé parce que j'ai deux sentiments. J'ai aimé les deux pour deux façons différentes et j'ai détesté aussi pour les deux pour d'autres choses. Côté jeu, j'ai préféré Sony et côté événementiel ou promesse de service, etc., j'ai préféré Microsoft parce que sa perspective et son écosystème d'unifier Xbox, PC, etc., ça me parle et je trouve ça très pertinent de le faire. Du coup, je suis très convaincu de leur projet. Alors que chez Sony, il y a les bons jeux, ils sont vraiment intéressants, mais pour le moment, c'est pas factuel parce qu'on les a pas pour la fin d'année, on les a peut-être pour 2017 et encore on sait même pas. Et est-ce que ça va être pour cette PS4 là, on sait même pas non plus. Ça se trouve ils vont nous dire non, finalement ça va tourner que sur la nouvelle PS4 qui arrivera peut-être plus tard. Donc c'est deux sentiments différents. Voilà. Bon après c'est plus concret côté Microsoft parce qu'on a un projet en fin 2017 avec la nouvelle console. Donc c'est peut-être un peu plus sexy pour côté matériel parce que ça va être surgonflé. Voilà. Alors, allez, on va le faire dans ce sens-là. Moi, en ce qui me concerne, au niveau de l'immédiateté, je crois que j'ai préféré la conférence de Sony. J'ai trouvé très agréable à suivre, j'ai aimé ce que j'ai vu. Mais d'un autre côté, je me dis que s'il n'y avait pas eu toutes les fuites d'informations avant la conférence de Microsoft, peut-être que c'est la conférence de Microsoft que j'aurais préférée dans l'immédiateté également. Bienvenue dans notre deuxième partie, cette fois consacrée aux conférences des constructeurs. On a assisté à la conférence de Microsoft. On a bien aimé au global, hein, comme on a déjà pu le dire. On a également suivi la conférence de Sony, très différente, mais allez, on va le dire tout de suite. Globalement, on a trouvé qu'il y a aussi pas mal de choses très intéressantes là-dedans. Mais ce qu'on a noté également, c'est qu'on avait deux choses qui étaient finalement très différentes les unes des autres. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de regarder ça un petit peu, plutôt point par point, plutôt que de s'emballer pour une raison ou pour une autre. Et le premier point qu'on va regarder, soyons finalement très factuels, regardons les jeux qui ont été présentés. Il y a eu pas mal de jeux chez les deux, mais quand on regarde d'un petit peu plus près et qu'on va gratter, on va s'intéresser notamment aux dates qui ont été données.
pour tous les jeux qui sont exclusifs à une console. Alors exclusif, le mot a un peu changé de sens cette année. On va dire aux jeux qui sont sur l'une et pas sur l'autre, hein, si ça vous va comme ça. Et là, quand on a creusé un petit peu les dates, ça nous semblait important pour nous donner une image de ce à quoi on pourrait jouer pour de vrai, qui est pas juste des paroles, quoi, ou des promesses. Et on a trouvé des résultats qui peuvent faire un petit peu réfléchir, hein. Donc je vous les donne et puis je vous laisserai commenter. C'est moi qui les donne parce que j'ai les petites notes tout simplement. Alors sur ce qu'on a vu, hein, chez Microsoft, on a donc 5 jeux exclusifs qui sortent en 2016. Hein, Gears 4, Forza Horizon 3, Recore, Inside, Dead Rising 4 qui étaient aux conférences et qui sortent cette année. Chez Sony, on en a un matériel. On en a un, Last Guardian, en 2016. Le matériel casque de réalité virtuelle. Donc, on peut dire qu'il y a des jeux qui vont avec aussi. Donc, dans l'absolu, on pourrait dire qu'il y en a 15 dessus. Matériel, il y a aussi la Xbox One S. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, en matos, il y a aussi une machine, c'est Microsoft. Donc voilà, c'est une façon aussi de regarder un petit peu ce qu'on va vraiment toucher. Alors voilà, quelle réflexion ça peut nous appeler? Alors, si on regarde vraiment effectivement en termes de date, c'est là où on voit que les conférences sont différentes chez Sony et Microsoft. C'est-à-dire et là où Sony a montré encore une fois une efficacité assez redoutable comme l'année dernière, c'est-à-dire on a eu encore même plus que l'année dernière un enchaînement plus d'annonces que de vraies sorties de jeux. C'est-à-dire qu'on a vu plein de bandes annonces et même souvent, ce qui est étonnant, moi j'ai souligné un truc assez étonnant, c'est qu'on n'a pas l'indication comme chez Microsoft uniquement uniquement sur Windows 10 et Xbox One. Donc on a même sur leurs propres exclus, on n'a pas d'indication uniquement sur PlayStation. Donc on enchaîne du Resident Evil, c'est quand même un impact assez important, on ne sait pas vraiment sur quoi ça sort, est-ce que c'est exclusif, pas exclusif. Donc on enchaîne plein de titres et on ne sait pas vraiment, sauf à une fois, une date est apparue, c'est justement The Last Guardian, en même temps il est promis depuis 10 ans, donc il débarque enfin. Et c'est vrai que de l'autre côté, on a un constructeur comme l'année dernière qui te promet des jeux et qui vont sortir en fin d'année. Donc on a non seulement des jeux qui vont arriver dans le futur, donc 2017, mais aussi une fin d'année, parce que c'est quand même important, une fin d'année, on a des jeux qui vont arriver de septembre jusqu'à décembre pour nourrir la console au fur et à mesure. Donc c'est vrai que c'est facile de s'arrêter sur des enchaînements de cinématiques de très bonne qualité, parce qu'il y a aussi des séquences de gameplay plutôt sympas, mais c'est vrai qu'au final, tu vas avoir ta console et tu vas te dire voilà, je vais jouer au jeu d'éditeur tiers pendant le reste de l'année, je vais jouer à The Last Guardian parce qu'il y aura la hype et on verra, parce que techniquement moi je trouve, même s'il y a eu des améliorations, voilà, la promesse est principalement sur l'ambiance et le gameplay, mais voilà, moi je suis je vais rester un petit peu prudent sur le jeu. Et c'est vrai qu'à part ça, on sait pas trop ce qui va, peut-être y aura des surprises dans les autres salons qui arriveront en fin d'année, mais pour l'instant on est sur un jeu et sur la VR en fin d'année, donc c'est un petit peu problématique quand même pour moi. C'est un problème pour toi, JC? L'Xbox One Slim, donc là, sorti pour mois de août. Voilà, 4K, vidéo en streaming et Blu-ray, plus petite, 40% plus petite. 3 versions de disque dur, donc c'est assez complet. Donc voilà, donc c'est une autre perspective et il relance la Xbox One actuelle avec un peu plus de boost. Donc est-ce que ça va relancer les ventes, ça, on verra ça plus tard. Mais donc là, ils sont remis un peu en question et au moins ils ont avancé sur quelque chose. Alors que Sony est resté sur des acquis, ils ont balancé des jeux, que ce soit pour maintenant ou pour plus tard. Voilà, c'était un autre rythme et une autre vision des choses. Alors sur cet aspect stratégique de Microsoft ou de Sony, je pense qu'il y a pas mal de choses d'autres à ajouter. Allez, au hasard, je tente Sanju. Non, je sais pas s'il y a beaucoup de choses à ajouter. Si tu veux pas, je te donne pas la parole, hein. Non, mais je pense que on a déjà plus ou moins résumé tout ce qu'on voulait dire là-dessus. Effectivement, Sony a ce côté vraiment, on vous balance des jeux qui sortiront un jour, prochainement. En fait, moi, ça m'a rappelé un peu EA dans leur conférence, parce qu'on sentait qu'ils n'avaient pas grand-chose à mettre, et donc ils nous ont montré des bouts de trucs qui arriveront. Là, ils avaient de la chance parce qu'ils avaient des beaux trailers à montrer. Ils avaient un orchestre pour enrober un peu le tout. Franchement, ça a beaucoup joué, moi je trouve, dans les conférences, ça donnait vraiment bien. Alors que Microsoft, ils avaient plus les pieds ancrés sur terre, en pragmatique. On vous montre une console qu'on sort dans un mois, on vous parle d'une console qu'on sort dans 1 an et demi, et entre-temps, on vous parle des jeux qui sortiront sur ces plateformes.
L'avantage qu'a Sony, pour moi en tout cas, c'est que c'est des nouvelles propriétés intellectuelles, pour la plupart. Je dis pas, chez Xbox, il y a aussi Sea of Thieves, etc., dont on a parlé beaucoup en fait déjà. Même si on n'avait pas vu énormément, mais là, moi, les trucs de Sony, je n'en avais pas vu beaucoup. Et ce que j'ai vu, je l'ai trouvé assez intéressant. Donc, enfin, il y a vraiment cette opposition entre les deux. Moi, je crois que j'ai préféré la conf de Sony pour le coup, parce que ça m'a vraiment fait un peu rêver. Même si je reconnais tout à fait ce que vous dites sur la conf Xbox, qui était vraiment bien cadrée aussi, et dans un tout autre registre, quoi. Et effectivement, ce que tu dis, convergence PC, etc., Microsoft avait cet avantage qu'ils ont le service qui, lui, continue d'évoluer. Sony, on sait rien. On ne sait pas si l'interface bougera un jour, ce genre de truc, alors que Microsoft communique très régulièrement dessus. Et moi, je sais que j'aime beaucoup avoir des mises à jour de l'interface. Comme tu le disais, avec l'Arena qui va arriver pour les tournois en ligne, la recherche de groupe, etc. Ouais, bah, je voudrais ajouter ça, c'est-à-dire que entre les deux, moi je vois une différence essentielle qui est que finalement la conférence Microsoft ressemble à ce qui nous a été annoncé, c'est-à-dire à un événement peut-être plus important que spectaculaire. Pendant cette conférence, il s'est quand même passé quelque chose, c'est qu'il y a eu une officialisation très claire que Microsoft envisageait le marché des jeux vidéo comme quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude, qu'on était sur un marché où le jeu en lui-même était plus important que le support, avec cette logique clairement assumée de Windows 10. On joue sur une tablette, on joue sur un ordinateur, on joue sur sa console, on peut être sur plusieurs configurations de console, c'est officiellement annoncé maintenant avec la machine qui va sortir l'année prochaine. C'est assez osé de dire ça, c'est-à-dire qu'on est sur un écosystème qui est en train de se redéfinir. Est-ce que ça va marcher ou pas? Personnellement, ça me plaît beaucoup, cette vision. Donc évidemment, ça fait que j'ai été particulièrement sensible à ce qui a été fait par Microsoft, et de façon intelligente, en disant bien que ça ne laissait personne derrière. Sony, finalement, a fait quelque chose qui m'a beaucoup plu, qui est très efficace, mais qui est très efficace dans un schéma qui... pour le coup, je suis Microsoft là-dedans. Pour moi, Sony est dans un schéma qui est déjà dans le passé, qui ressemble pas à ce que je pense vont être les jeux vidéo sur un schéma d'évolution assez proche de celui du